Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 28 octobre 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,3% à 4548 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors en bimensuel, les cours de pression ISOBourse 5 et 20 quinzaines du CAC 40 sont positifs depuis la première quinzaine d'août 2016. Donc la pente ascendante de la courbe de pression ISOBourse 5 quinzaines conforte la poursuite de la hausse à court terme du CAC 40. En mensuel, il ne reste plus qu'une seule séance pour clôturer le mois d'octobre 2016 et même si les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont très proches l'une de l'autre, elles ne devraient pas se croiser lundi. Par conséquent, à l'exception d'une très forte hausse lundi, nous allons devoir attendre un mois supplémentaire pour confirmer ou infirmer le retournement haussier du CAC 40 à moyen terme. Alors, cette semaine, les trois plus fortes hausses du CAC 40 sont respectivement Kering, Saint-Gobain et BNP Paribas. Alors, Kering et Saint-Gobain ont des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois positives depuis fin août et fin septembre 2016, tandis que BNP Paribas s'apprête à valider un croisement haussier. Alors, on va le vérifier. Donc ici, Kering, eh bien, les courbes se sont croisées à la hausse fin août 2016. Donc évidemment, bien, on conserve une valeur comme Kering. Ici, Saint-Gobain, les courbes se sont croisées fin septembre 2016. On conserve évidemment également Saint-Gobain. Et enfin, BNP Paribas, vous voyez, BNP Paribas est en train de valider un croisement. Alors ce croisement devrait être validé lundi pour confirmer une entrée sur BNP Paribas. Alors passons maintenant à l'analyse des positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds qui base sa stratégie sur la pression ISOBourse. Alors cette semaine, le fonds Martin Morel Impulsion France a sous-performé le marché parisien, mais nous nous félicitons de son parcours depuis le début de l'année, d'autant qu'il évolue actuellement à proximité de son plus haut historique. Le fonds Martin Morel Impulsion France gagne près de 65% depuis sa création en 2009 contre 25% pour le CAC 40. Alors au palmarès des plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Impulsion France cette semaine, eh bien la première place revient à ST Microélectronique avec près de 14% de gains. Alors parmi les autres valeurs, on retrouve Groupe Crit, Manitou, ABC Arbitrage, voilà donc Alten, dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont toujours positives depuis plusieurs mois. Alors on va vérifier ici avec ST Microélectronique. Donc vous voyez, depuis fin août 2016, les courbes sont positives, elles se sont croisées à la hausse. On continue ici avec Groupe Crit. Alors Groupe Crit, un croisement plus ancien de février 2015. Vous voyez que les courbes se sont tangentées à plusieurs reprises, mais elles ne se sont jamais croisées, en fait, à la baisse. Et vous voyez qu'ici, les courbes sont même en train de dessiner sur Groupe Crit un rebond. On continue avec Manitou. Voilà, là également, depuis janvier 2016, les courbes se sont approchées, mais jamais croisées à la baisse. On continue ici avec ABC Arbitrage, qui connaît une véritable et belle hausse depuis décembre 2014. Là, les courbes sont toujours bien positives. Et enfin, avec Alten, où là, eh bien, également, depuis février 2015, les courbes sont toujours positives. Elles se sont approchées à la baisse, mais jamais croisées. Donc voilà, comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à Paris pour le stage ISOBourse et le samedi 12 novembre pour ma prochaine chronique. Voilà, d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISOBourse.